Hey, bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Comment ça va? Même si on s'est déjà Hey, parlé Christy, là. un nouveau micro, Ben? Ouais, j'espère que ça va bien sonner. Ben, ça On sonne déjà essaye. mieux. Excellent. On essaye. On entend ta douce voix. On essaye. J'espère que je sonne comme Jean-Pierre Pagé, je sais pas. Tu sais. Ben, pas à ce point-là, mais tu t'approches. OK. Puis, des bons films cette semaine. Moi, j'ai toujours des bons films. Hein. On est ici pour une seule chose, Ben, parler de films. Puis, je sens qu'on va se battre aujourd'hui. Je sens qu'on va se battre parce que tu m'as déçu. Veux-tu qu'on parte avec ça ou on regarde ça pour plus tard? Là? Ouais, on part avec ça parce que OK. faut que ça s'arrange. Là. Faut que... OK. OK, mais dans le fond, c'est que là... Non. Hein? Ok, vas-y, ouais, continue. Ben, dans le fond, c'est ça. J'ai regardé Avengers la semaine dernière. Ah, Parce que je l'ai trouvé, je me disais, ça va être le fun. Je l'écoutais de bonne foi. Puis je suis comme, j'ai hâte. Là, t'sais. Puis finalement, je l'ai regardé, puis c'était vraiment plate. Je dis pas que, non, c'est pas que le film est mauvais, sauf que le film a tellement de défauts que c'est comme tellement froid, c'est tellement. Il manque de profondeur au personnage. Tout ce qu'il y a, c'est la quête principale, mais les personnages, on s'en fout un peu, puis ils veulent juste tuer Loki, mettons, empêcher Loki de faire de la merde. Puis, genre, à part ça, on s'en fout, tu sais. Puis je trouve les combats sont froids, je trouve le montage est froid, il y a comme pas de vie, il manque de passion un peu dans le cinéma. Ça a l'air trop comme trop technicien, peut-être. Je sais pas comment je dirais ça. Ben moi, je suis totalement en désaccord avec toi, Ben. Mais je peux te comprendre, parce que tu es quand même un gars qui aime justement les scénarios chauds, qui présentent beaucoup d'émotions, puis de détails dans les personnages, dans leur action, puis dans leur destin. T'sais. Mais il faut que tu vois Avengers aussi comme un spectacle avant tout. Là. C'est pas un film d'auteur non plus. Je sais. C'est l'aboutissement d'un rêve de milliers de personnes qui lisaient des BD quand ils étaient tout jeunes. Puis, c'est comme le premier film qui a présenté autant de super-héros dans le même film. Puis, c'était juste magique là, comme film. Ben, n'empêche que c'est un événement. Puis, tu vois, exact. Tu réunis ça, c'est quand même fou, c'est épique. Là, sauf que le scénario n'est pas à hauteur. Puis, il aurait pu avoir un scénario vraiment plus tête puis plus intéressant, peu importe. C'est sûr que, tu sais, rendu là, même les meilleurs films de super-héros de tous les temps, comme Dark Knight, il aurait pu avoir un meilleur scénario, tu sais, rendu là. C'est bien meilleur. On peut dire ça avec tous les films, mais Ben... Ben, tu sais, mettons un scénario, là, ça repose sur le besoin puis le désir. T'sais. Puis on dirait que dans ce film-là, il y a juste un désir, c'est de tuer Loki, puis ils n'ont pas de besoin, c'est ça qui manque de profondeur, qui fait que on s'attache pas tant à l'histoire ou à la quête. Là, c'est comme plus superficiel, puis tu fais juste embarquer dedans, puis t'es comme, OK, ben, je te dirais que leur besoin, c'était de s'unir tous ensemble. Ouais. Parce que seuls, ils l'ont dit, là, seuls sont pas aussi forts qu'ensemble. C'est pour ça que le sous-titre de Avengers, c'est Assemble. Rassemblement. Ben, rassemblement. Puis là, je t'invite à regarder tous les autres Avengers là, après. Ben, parce que si tu veux de l'émotion, mon gars, si tu veux de l'émotion, tu vas en avoir. Ben, tu sais, ceci dit, j'ai quand même eu du plaisir à le regarder pareil, même si c'était pas bon. J'espère. Mais tu sais, j'ai encore le goût de regarder la suite. Puis ça me donne le goût de poursuivre pareil, même si il y a des faiblesses au niveau du scénario puis au niveau de tout. Là. Fait que... Puis tu sais, qu'est-ce que tu me disais aussi que faut que tu vois ça comme un peu le début d'une aventure, comme si c'était mettons, le premier acte, mettons. Là, ouais. Ben, je suis comme, oui, tu as raison de ce point-là, mais en même temps, tu check, mettons, Star Wars Force Awakens, là, c'est un peu la même chose. C'est de l'exposition, c'est le début de quelque chose, mais je trouve que le scénario est plus tête, puis tu as plus de profondeur chez les personnages. Tu sors du film avec plus de questions, mettons, par rapport à elle, qu'est-ce qu'elle va devenir, t'sais. Ou à qu'est-ce qui va se passer. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais tu sais, dans ce cas-ci, Avengers, c'est pas, mettons, comme... tu sais, je comprends ce que tu veux dire avec The Force Awakens, mais dans Force Awakens, on avait la majorité des personnages, dans le fond, principaux. Ils étaient nouveaux. C'est des nouveaux. C'est leur début, tu sais.
tu regardes Avengers, c'est un rassemblement de super-héros qu'on a déjà vu dans leurs films en solo. On les connaît déjà, on sait c'est quoi leur histoire, leur origine. Puis là, c'est juste le fun de les voir travailler ensemble pour vaincre un mégalomane qui veut juste mettre le monde à ses pieds. Puis le tout parsemé d'une guerre sans fin entre des extraterrestres et les humains. Mais, mettons comme la scène où les trois se battent, là, Thor, Captain America, Iron Man, c'est une des meilleures scènes là, du film. Là, c'est écœurant. C'est comme la première fois que tu vois en live action Thor décalisser Iron Man. Mais penses-tu que le fait de ne pas être trop à jour avec qu'est-ce qui s'est fait avant des Marvel pour dans le MCU ou ton phase 1, ça l'a joué là-dessus aussi ou pas tant? Tu sais? Ben, toi, qu'est-ce que tu as vu exactement d'avant Avengers? T'as-tu vu, mettons, tous leurs premiers films à eux? Ben, j'ai vu Captain America, Thor, probablement Thor, j'imagine. Iron Man, c'est sûr, je l'ai vu. Mais tu sais, ça fait quand même longtemps aussi, fait que c'est quand même loin dans Ben, ma c'est mémoire. ça, parce que, tu sais, on s'entend, même Avengers, ça date de longtemps, là. Ça date de quasiment 10 ans, C'est Ben. en 2012, ouais. Ouais. Mais, tu sais, comme, c'est sûr que si t'as juste vu leur premier film, tu sais, t'es quand même à jour, là, parce que le deuxième, ça mettons, le Thor 2, ben, c'est après Avengers. Captain America 2, c'est après aussi. Il y a juste Iron Man qui a eu 2 films avant Avengers, puis ben, l'incroyable Hulk, mais que c'était avec Edward Norton. C'est celui de Ang Lee ou c'est l'autre? C'est l'autre, là. C'est Ok. celui de 2008. Là. Ok. Ben, 2000, ouais, fin 2008. Là. Mais celui avec Edward Norton, c'est le même Hulk que tu es censé. Ben, tu sais, c'est comme l'histoire de Hulk qui reste dans le MCU, si tu veux. Là. Mais c'est ça, ils ont changé d'acteur avec Mark Ruffalo. Ouais. Puis comment tu l'as trouvé, lui? C'est sympathique, là. C'est peut-être le plus intéressant des personnages qu'il y a parce que c'est comme si ben, il accepte un peu qui il est, ou je sais pas. Tu sais. Ouais. Ben, tu vois, lui, c'est comme la première fois qu'on voit Mark Ruffalo en Bruce Banner. Fait c'est sûr, ils ont Ouais. peut-être rajouté un petit peu plus d'émotion dans son discours, là, parce qu'il fallait qu'il nous impressionne. Moi, je l'adore, là, en Bruce Banner. Je trouve qu'il est parfait dans le rôle. J'aimais bien Edward Norton, mais ça aurait été plus un... On dirait que c'est un Bruce Banner qui avait plus peur qu'autre chose. Là. Plus peur de son Hulk. Tandis que Bruce Banner, il a l'air quand même d'accepter le fait que c'est ben, ça un dépend. gros monstre vert. Là. Au début d'Avengers, il dit j'essaie de mettre une balle dans la tête, puis finalement, Ouais. le monstre vert, il l'a recraché. Ouais, c'est vrai. Ben ça, c'est des choses qui se passent dans les BD, fait que c'est le fun, des petits Okay. fansides. Mais sinon, dans ce film-là, t'as aussi, t'as plus on voit plus souvent Black Widow, qu'on l'avait déjà vu dans Iron Man 2 avant, mais là, elle a comme un plus grand rôle, fait que c'est le fun aussi de découvrir sa relation qu'elle a avec Clint Barton, qui est Hawkeye. Ah ouais, Jeremy Renner. Ouais. Ouais. Lui aussi, tu l'avais vu un peu dans Thor, mais il n'avait même pas parlé quasiment. Là. Fait que, dans ce film-là, c'est comme les nouveaux personnages qu'on apprend un peu à connaître, mais qu'au fil des films, tu vas revoir. Fait que c'est au fil des Avengers aussi que tu connais de plus en plus. Là, Mais tu sais, c'est-tu possible de regarder Avengers 1, 2, 3, 4 sans voir tout ce qui existe? Ça suit-tu ensemble ou il faut absolument que tu vois comme des petits films par-ci par-là pour comprendre? Tu sais? Ben, faut vraiment que tu vois des films ici par là parce que, admettons, selon moi, si on regarde Captain America Civil War, c'est quasiment un Avengers parce que tu vois tous les autres Avengers, puis c'est comme une histoire un peu, c'est un élément déclencheur un peu entre les Avengers, parce que c'est une guerre, c'est une guerre entre eux, fait que c'est sûr que c'est un élément important à regarder. Fait que si jamais tu veux écouter juste les Avengers, ben, je te conseille quand même d'écouter Civil War. Mais c'est sûr que tu pourrais écouter juste les Avengers parce que
les super-héros, dans le fond, tu vas les connaître dans les films aussi de Avengers. Si, admettons, tu n'as pas vu Ant-Man, ben là, Ant-Man, tu vas le voir dans Civil War, puis tu vas comprendre c'est qui, puis qu'est-ce qu'il fait, mais c'est sûr que c'est le fun de regarder leur propre film en solo pour exactement comprendre qui ils sont, puis qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Mais, mettons Doctor Strange, je sais pas si tu sais c'est qui. Ben, c'est Benedict Cumberbatch, là, mais... ouais. Mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Ben, il fait genre de la magie, je sais pas trop, j'ai pas vu. Ouais, ben tu vois, lui, tu vas le voir, mettons, dans Infinity War, puis tu pourrais quand même comprendre qu'est-ce qu'il fait, là. Il va le dire, mettons, c'est un sorcier, mais si tu veux mieux comprendre c'est quoi ses pouvoirs, puis comment il s'est rendu là, qui était avant, ben, c'est sûr, je te conseille de regarder son film à lui en solo, t'sais. Mais, mettons, le dernier Thor, Ragnarok, que, si tu veux comprendre où est-ce que Thor il est rendu dans la vie, ben, il faut que tu aies vu ce film-là, t'sais. Mais, c'est un tout aussi, le MCU, c'est sûr que tu pourrais, mettons, pas regarder au complet le film, mais genre te renseigner sur les films en solo, si tu veux mieux comprendre. C'est comme, mettons, je t'avoue que Thor 2, il est quand même assez plate. Là, il se passe pas grand-chose. C'est le fun à regarder quand même. En même temps, c'est pas les films les plus compliqués à comprendre non plus, fait que ça va être facile de voir la trame arriver, puis... oui, non, c'est ça. C'est sûr qu'à un moment donné, c'est la même formule. Il y a un méchant, puis il vainc ça. Mais ce qui est le fun dans les films, chacun, mettons, c'est de savoir qu'est-ce qui arrive exactement aux super-héros, aux personnages qu'on aime, puis qu'on veut qu'ils survivent, mais il se passe souvent des affaires que c'est surprenant dans le sens que, OK, qu'est-ce qui va se passer par la suite? T'sais. Puis ce qui est le fun, c'est aussi les petites scènes cachées à la fin du, à la fin du générique. Ça, c'est toujours plaisant aussi à regarder. T'sais. Je sais pas si c'est autant le fun pour quelqu'un qui n'est pas fan comme toi, genre, mais. Ben, c'est un petit plaisir, là, mais je sais pas. T'as-tu regardé la scène cachée à la fin d'Avengers? Ouais, où est-ce qu'il mange à la table, tout le monde? Là? Ouais, non, mais celle avant, d'abord. C'était quoi? Ben oui, je l'ai regardé, mais c'était quoi? C'était Thanos qui se tourne. Okay. Ouais. Ben, tu vois, lui, il est important pour la suite, mais en même temps, ben lui, c'est parce que tu as regardé Les Gardiens de la Galaxie. Ouais. C'est ça. C'était bon. C'est ça. Mais c'est parce que tu le vois un peu, Thanos, dans Les Gardiens de la Galaxie, fait que c'est... Mais tu vois, déjà là, tu as une bonne base, c'est Les Gardiens de la Galaxie, c'est un autre groupe que... Tu sais, je sais que le but, c'est d'empêcher Thanos de tuer le monde. Je sais que c'est ça le but, au final, dans le dernier. Là. Ouais, ben ça, tu vois, pour voir Thanos, t'as juste à regarder Avengers Infinity War, parce qu'il n'apparaît pas avant, tu sais. OK. Sauf les gardiens, c'est après? Sauf dans les scènes cachées, si tu veux. Là. Les gardiens, c'est après Avengers Age of Ultron. Ça, c'est le 2? Et Avengers 2. Là. OK. Mais tu sais, Age of Ultron, il est quand même important parce qu'il met la place quand même pour des nouveaux personnages, dont un qui est vraiment important dans la suite des choses, là, Wanda. Là. Ouais, OK. Le Scarlet Witch. Mais bon, je te conseille quand même d'y aller avec ton feeling. Tu sais, comme je t'avais déjà parlé de Captain America, Winter Soldier, c'est un des meilleurs aussi. Là, c'est un très bon film. Là, ça, tu risques de ne pas être déçu. Chose espérée. Un jour, là, un jour. All right. Okay. OK. Ben, si tu veux rester dans les super-héros, j'en ai regardé un aussi. T'es-tu excité? Oh, oui, j'ai été excité, puis je le suis encore. C'est un très bon film de 4 heures. OK? Un film de 4 heures. C'est en 6 parties. En noir et blanc. T'as pas aimé ça, noir et blanc, toi? Hein? Non, c'était pas en noir et blanc. Il est pas en noir et blanc, celle-là? Non. Ah ouais? De quoi tu parles, Ben? Ben, la version de Zack Snyder, c'est pas en noir et blanc? Non. Ah, OK, je pensais que c'était en noir et blanc. Non, pas du tout. OK. J'étais sûr. C'est selon l'image, comme? Ben, j'étais sûr que c'était en noir et blanc, la sauce Zack Snyder. Ah, non. Je l'ai pas vu, c'est pas grave. Non, mais tu vois, le noir et blanc,
j'avais une version de Logan. Tu sais, le film avec Wolverine, mais old, là. Ouais. Puis il y a une version sur le disque que j'ai acheté, il y a une version en noir et blanc, puis j'avais bien aimé ça en noir et blanc. Ça dépend du film, tu sais, en noir et blanc. Si c'est un film en noir et blanc des années 30, des fois, c'est long, tu sais. Mais tu sais, admettons, les Alfred Hitchcock en noir et blanc, j'adore ça, tu sais, c'est... Mais ce que tu me dis, c'est pas que t'aimes pas le noir et blanc, ça dépend juste du film. Ouais, c'est ça dépend du film en noir et blanc. Parce que des fois, le noir et blanc, ça peut faire endormir, hein. Mais si c'est personnel, là. Cléo de 5 à 7, on va se le dire. OK, c'est un bon film, oui, mais ça m'a pris 3 shots avant de pouvoir l'écouter en une shot sans m'endormir. Ça mais bref, Justice League de Zack Snyder, la version du réalisateur. Elle dure 4 heures, 6 parties. C'était excellent pour vrai. C'est pas le même film avec des choses rajoutées, c'est vraiment des plans qui n'ont jamais été utilisés, qui auraient fait un film avec, dans le fond, c'est ça. Puis as-tu re-shooté des choses? Ben, c'est sûr que la trame narrative, elle reste un peu la même que la version qu'on a vue au cinéma en 2017. Mais cette version-là durait 2 heures, OK? Fait que il y a beaucoup de scènes qui a coupé parce que c'était des scènes qui avaient vraiment pas rapport, puis comme un peu ridicules, admettons, comme moi, j'avais détesté en fait là, le Justice League de 2017 parce qu'ils avaient complètement ridiculisé Batman. Là. Comme ça restait, il devenait quasiment une figure comique du film. Puis c'est pas ça, là, Batman, c'est pas censé être un comic guy. Là. C'est qui Batman? C'est-tu Ben Affleck? Ouais, c'est Ben Affleck qui joue Batman. Puis Batman, même dans tous les films d'animation de Justice League, c'est l'être noir là, qui sourit jamais, puis qui parle tout le temps du pire qui peut arriver. C'est sûr que même dans la version de Zack Snyder, il fait des petits jokes de temps en temps, comme, admettons, dire que son super pouvoir, il y a Flash qui demande c'est quoi ton super pouvoir, puis il dit ben je suis riche. C'est sûr que c'est drôle sur le coup, mais en même temps, ça fait la job. Puis dans ce Justice League-là de Zack Snyder, on reconnaît quand même le Batman qu'on a vu dans Batman vs Superman. Donc, un Batman un peu plus vieux qui a un besoin de sauver le monde, qui a le besoin de sauver les gens qu'il aime. Puis, j'avais bien aimé parce que les acteurs ils ont quand même rejoué certaines scènes. Pour ceux-là, là, ils ont re-shooté, OK, ouais. Ils ont eu un petit budget aussi là, par HBO Max. Fait qu'ils ont pu retourner quelques scènes, donc rajouter des scènes qu'ils n'avaient pas encore filmées. Puis, non, j'ai vraiment pas été déçu. Dans le fond, la trame narrative reste la même, mais tu as des nouveaux personnages qu'on ne voyait pas dans l'autre. Puis, mettons, le méchant qui est Steppenwolf, ben, il est beaucoup mieux fait dans la version de Zack Snyder que dans la version de Josh Whedon, là, que justement, il a fait Avengers. Ben, il a oui, okay, l'Avengers premier, oui. C'est lui qui a fait le premier Avengers, puis le deuxième. OK. Mais quand il a repris quand il a repris les chaînes de Justice League, on dirait qu'il a rajouté comme sa sauce à la Marvel, puis ça marchait pas avec DC Comics, là, parce que DC, c'est sombre, c'est censé être violent, triste, à la limite. Là. Puis dans Justice League de Zack Snyder, t'as beaucoup de violence, t'as du sang, c'est plus rough, c'est plus, admettons, DC. Là, est-ce que l'esthétique a changé entre les deux? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais tu sais, mettons, Zack Snyder, tu reconnais, genre, son image, tu la reconnais, là. Tu mettons, dans 300, puis Watchmen, t'as comme une affaire cartoonesque. Ouais. Ben, c'est sûr qu'on reconnaît du Zack Snyder dans son Justice League. Il a rajouté des scènes. Mettons, la première partie du film, t'as beaucoup de ralentis avec de la grosse musique, quasiment d'église. Mettons, quand on voit les Amazones, ben là, c'est beaucoup de ralentis avec de la grosse chanson, mettons, pour des femmes fortes, là, quelque chose comme ça. Là. Mais
sais, c'est beau à voir quand même, mais tu sais, ça dure 4 heures le film, mais tu as beaucoup de ralentis au début. Là, ça commence un peu lentement, mais tu reconnais Zack Snyder là-dedans. Parce que dans tous les films de Zack Snyder, ça commence avec justement des ralentis puis comme une grosse musique. Là. Mais tu sais, le style Zack Snyder, tu l'avais pas dans l'original de Justice League de 2 heures. Dans l'original, tu avais vraiment juste le début parce qu'ils ont commencé le film avec une musique puis des ralentis, mais le film, après ça, ça change parce que même les effets spéciaux étaient vraiment à chier. Okay. Puis, c'était. Ça, je comprends pas pourquoi c'était nul comme ça, là, les effets spéciaux, parce que c'est quand même Warner Bros. Là, puis ça a coûté une fortune, je pense, là. À la base, sans le reshoot, là, ça a coûté une fortune. Non, ça a coûté cher. Puis, admettons, Steppenwolf, c'est un personnage qui est vraiment plus de forme démon, là, si tu veux, là, comme extraterrestre. Là. Mais dans le Justice League qu'ils ont repris là, de Joss Whedon, ils l'ont fait un peu à la. Ils l'ont fait plus ressembler à un humain qui. En tout cas, je ne sais pas comment le dire, là, mais il ne ressemblait pas du tout au personnage des comics. Là, tandis que dans Zack Snyder, ben là, lui, il l'a vraiment fait à l'image du personnage qu'on est censé avoir. Puis c'est mieux de même, il a l'air plus vilain, il a l'air plus démoniaque. Là. Mais ce que j'ai vraiment apprécié du film, parce que c'est sûr, il dure 4 heures. Bon, moi, pour une personne comme moi, ça passe vite quand c'est un bon film. Puis, j'enjoy le moment. T'as beaucoup de scènes d'action, fait que ça passe vite dans ce temps-là. Mais, t'as une bonne scène à la fin du film. J'aurais pensé que ça aurait été plus long un peu, là. Mais, c'est comme l'épilogue, si tu veux, là, de la fin. Puis, tu vois une scène d'un cauchemar que Batman il fait. Dans le fond, dans Batman vs Superman, qui est le film d'avant, Bruce Wayne il fait un cauchemar dans lequel il voit que tout le monde est détruit, puis c'est la fin des temps, puis Superman il est méchant, puis tout. Puis là, ben, dans ce film-là de Zack Snyder, ben, tu replonges dans ce cauchemar-là pour voir exactement qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Fait que c'est comme un futur post-apocalyptique, là, où ce que Superman, ben dans le fond, ça a un peu un lien avec l'histoire de Injustice, que d'ailleurs, j'en parle. Là. Ouais, le jeu. Puis il y a aussi un comics là, de Injustice, mais okay. D'ailleurs, prochainement, en octobre, il y a un film d'animation qui sort sur Injustice. Puis dans le fond, l'histoire, c'est que Lois Lane en meurt, puis Superman devient méchant parce qu'il est en crise, puis là, il tue tout le monde, puis c'est un fou furieux. Puis là, dans le Justice League de Zack Snyder, ben, tu vois un cauchemar de Bruce Banner dans lequel Superman il devient vraiment un méchant, puis un être comme indestructible. Puis là, tu vois, mettons, des personnages quand même qu'on connaît, là, mais qui sont morts. Puis là, en tout cas, c'est quand même... c'est très bon là, comme scène parce que tu revois le retour de Jared Leto en Joker qu'on voyait dans Suicide Squad, là, le premier. Puis, tu sais, je veux dire, il a repris son rôle aussi pour se reprendre là, avec son interprétation parce que tout le monde déteste le Joker de Jared Leto. Mais dans Justice League, il jouait quand même super bien. Là, puis, la scène est courte là, quand il est là, mais c'est une Christie de bonne scène où tu as une confrontation entre Batman et le Joker. Puis c'est comme la première fois là, que tu as la confrontation entre ces deux-là. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis c'est vraiment. C'est un dialogue digne de DC. Là, t'sais. Puis ça va s'amener ça ailleurs ou c'est pas dans les plans de faire d'autres films avec ça, tu penses? Ben moi, j'espère qu'ils vont continuer dans cette lignée-là. Pour l'instant, Warner Bros. A dit qu'elle n'allait pas poursuivre avec les idées de Zack Snyder, dans le sens que c'était comme le dernier film, si tu veux, de Zack Snyder dans le DC Universe. Mais, tu vois, il nous disait que Ben Affleck ne reviendrait jamais à Batman. Puis là, dans le prochain, dans le fond, film de cet univers-là, c'est The Flash. Puis dans lequel on va voir Michael Keaton revenir en Batman, puis le retour de Ben Affleck aussi en Batman. Fait que c'est... Là, c'est quoi le trip de faire revenir tous les anciens? Dans tous les films de super-héros, c'est tous les anciens qui reviennent, genre,
tous les personnages qui existent, tu sais. Comme dans Spider-Man. Ouais, mais là, Spider-Man, on ne sait pas encore qu'est-ce qui va se Ah ouais, passer. c'est C'est vrai, sûr c'est que le vrai. C'est Docteur vrai. Octopus là, qui revient, mais c'est parce que c'est le multiverse, tu sais. Là, tu as Spider-Man qui s'en va dans le multiverse grâce à Doctor Strange. Fait que c'est sûr qu'il y a de grandes chances que Tobey Maguire revienne. Et aussi Andrew Garfield, en tout cas, espérons-le. Même si tout le monde dit, ben, tu sais, tous les acteurs disent ah non, 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 j'en reviens pas, j'en reviens pas. Mais tu sais, en même temps, tout le monde espère. Fait que ça va être une très grande déception si on n'a aucun autre Spider-Man. Moi, j'ai hâte de voir, là, mais ça va être la cata si Tobey Maguire ne revient pas, en tout cas. Puis, ben non, mais tu sais, tu peux pas faire devenir le vilain qui a été le plus emblématique dans la saga de Maguire sans faire un retour de Tobey Maguire. Ça serait vraiment ridicule, mais en tout cas, c'est ça. Le multiverse dans le MCU, puis là, dans DC, ben, il y a aussi un multiverse dans DC Comics, là, parce que Flash, il peut se promener entre les différents mondes parallèles, parce qu'il court tellement vite. Puis là, dans son film de Flash, ben là, on va explorer un peu le Flashpoint là, qu'on appelle. Là. C'est comme l'histoire où ce que Flash, il recule dans le passé, mais finalement, il fuck le multiverse. Puis, en tout cas, il se retrouve dans un univers parallèle où est-ce que Batman, ben c'est Thomas Wayne. C'est comme le père de Bruce Wayne. Puis c'est un Batman méchant parce qu'il tue. Puis Batman, lui, il n'a jamais tué personne. C'est-tu Alec Baldwin? Dans Non, c'est Joker? pas Alec Baldwin. Pourquoi tu Dans, dis ça? dans Joker, c'est Alec Baldwin, le père? Non. Ah non, c'est pas Alec Baldwin, ok, d'abord. Non. Non, c'est. Je me rappelle pas de son Je vais nom. aller voir. C'est un acteur moins mythique, là, un peu. Là. J'étais sûr que c'était Alec Baldwin. Non. Je vais aller voir. Il ressemble. C'est Brett Cullen. J'ai aucune idée c'est qui. Je sais pas c'est qui. Ben, il a fait d'autres personnages, d'autres rôles, mais non, c'est ça, il est moins mythique qu'Alec Baldwin. Mine de rien, Joker il est rendu à 59 de Metascore. C'est ordinaire. C'est bon. Ouais. Mais tout ça pour dire que, en tout cas, c'est ça, c'est mitigé à savoir où est-ce que Warner Bros. Veut aller dans la suite des choses. Parce que là, regarde bien. Ils nous disent Ben Affleck n'est plus Batman, puis là, Ben Affleck revient en Batman. Puis, t'as le Batman de Matt Reeves qui sort en mars avec Robert Pattinson. Puis, Matt Reeves, c'est qui Matt Reeves? Matt Reeves, il a fait La montée de la planète des singes. Ah oui, ok, ouais. C'est pas mal. Dans les dernières années, c'est pas mal ça qu'il a fait, je pense. Là. Je me rappelle plus vraiment de ses autres gros films. Mais j'ai bon espoir pour son Batman. C'est juste que je trouve ça bizarre un peu, où est-ce qu'ils s'en vont. Ils refont complètement une autre série de Batman, qui n'a comme pas de lien avec leur DC Universe. Peut-être qu'ils vont le rentrer dans le multiverse, puis là, ça va être comme le nouveau Batman. En tout cas, ça reste à voir. Là, mais c'est plus Henry Cavill, c'est ça? Ben, Henry Cavill, c'est Superman. Ah, Batman, je me suis mélangé. Ah, toi, tu parles du Batman avec Robert Pattinson. Ouais, c'est ça. Oh, ok. Mais c'est ça, pour Henry Cavill, on ne le sait pas non plus si ça va être lui le prochain Superman, parce que dans le Flash, il va avoir Supergirl. Fait que Supergirl, c'est la cousine de Superman. Fait que, tu sais, c'est mitigé, là. Où est-ce qu'ils s'en vont, là, Warner Bros. Avec tout ça, là. Ça va être... va falloir attendre le film de Flash pour voir ça. Puis, dans tout ça, tu as aussi un Shazam 2 qui va sortir. Shazam, c'est un autre super-héros, mais qui est censé être avec la Ligue des Justiciers, mais on ne l'a jamais vu avec la Ligue des Justiciers. Fait que... c'est des bons films qui vont sortir. Tant mieux. Ben oui, ben ça fait la job. Mais en tout cas, Justice League de Zack Snyder, 4 heures, très impressionnant, c'était bon. Mais ça vaut le détour, le 4 heures, plus que le 2 heures de l'autre, là? Ben oui. Ok. Même si tu as vu le 2 heures de l'autre,
c'est pas le même film. Ça reste que c'est un film complètement différent, même si la trame narrative, c'est la même. Puis, il y a des scènes similaires là, que tu vas voir, mais c'est des scènes quand même retouchées là, à la Zack Snyder, un peu comme tu disais. On reconnaît son style dans les scènes qu'il a repris, dans le fond, du premier film pour. Fait que ça, c'est intéressant. Mais tu me demandes, est-ce que Justice League bat Endgame? Sûrement Tu me pas. demandes ça, Ben? Ben, veux que je te le demande? Ouais, demande-moi. Est-ce que ça bat Endgame? Je pense pas. Non! C'est sûr que non. Non, est-ce que ça bat pas Endgame? Ah, tes questions, Ben, là, ben, je te conseille de regarder Endgame, Ouais, je vais le mais voir un jour. Un jour. à la fin, parce que faut que tu Ouais. saches qu'est-ce qui se passe avant, Ben, vrai, de le faire en ordre décrologique. Décrologique, ça se dit pas, là, mais en tout cas. Des, En des ordre pas crottes chronologique, logiques. là. En tout cas. On comprend. C'est ça. All right. Fait que, T'es rendu où? moi, je peux te parler d'un film que j'ai regardé que je pense que tu vas bien aimer. Ouais, ok, vas-y. Avec Viggo Mortensen. Ok, je suis curieux. Eastern Promises. De David Hein? Cronenberg. Ben là, Que je l'ai. T'as aimé ça, ce film-là, hein? Ben ouais, je l'ai Ouais. adoré, C'est un bon film de gangster, je trouve. Surtout que tu commences le film, puis t'as genre une jeune prostituée russe qui meurt, Ouais. qui est Sarah Jeanne Labrosse, puis t'es comme, alright. Une jeune Sarah Jeanne Labrosse. Puis tu sais, encore comme un film de Cronenberg, moi je vois un film de Cronenberg comme un premier visionnement, tu t'absorbes un peu de ce qui se passe, puis c'est toujours plus simple à regarder la première fois, puis c'est comme si c'est en surface, puis après ça, tu vas voir Ouais. tous les layers qu'il y a en dessous. Puis je pense que c'est le cas avec ce film-là encore, parce que tu regardes le film, c'est assez simple, là, tu sais, c'est des gangsters russes à Ouais. Londres, puis là, il y a comme un bébé là-dedans, puis ils veulent tuer un bébé pour des affaires, tu sais, puis là, ils veulent tuer le chef. Là, tu sais pas trop qui est qui. Puis, tu sais, la notion d'identité encore est pas claire, comme dans tous les films de Cronenberg. Tu sais, Viggo Ouais. Mortensen, c'est qui vraiment ce personnage-là? Tu sais, on sait pas tant, puis c'est pas trop clair à la fin non plus, là. Mhm. Fait que c'est ça. C'était très bon. Ah ouais. Ben moi, tu me connais par rapport à Cronenberg, je tripe sur lui. Tous ses films sont vraiment excellents. Puis Eastern Promises, tu t'attends à un film qui va être un peu comme History of Violence, mais c'est quand même très différent, je trouve. Au point où même Viggo Mortensen, on dirait qu'il joue pas pareil, dans le sens qu'il a vraiment transformé Ouais. son personnage, là, que c'est pas le même personnage là, en même temps, mais pour certains acteurs, tu aurais pu dire ah, ok, ouais, ça ressemble à son autre personnage qu'il fait tout le temps. Mais Viggo Mortensen, il est tellement un caméléon dans ses rôles que c'est complètement un autre film. C'est différent, même si c'est le même réalisateur, puis le même acteur qui rejoue une espèce de gangster, si tu veux. Mais ah non, c'est excellent, surtout quand il fume, puis il est comme à la morgue. Là. Ouais. Ben, tu sais, c'est Avec fucking le violent corps. aussi, là. Tu sais, Story of Ouais, Violence, c'était violent, mais ça, c'est comme encore une coche plus violent. Tu sais, ben c'est plus oui. graphique aussi, là. Le combat dans la douche quand il trouve son Ouais, pénis, là. dans le sauna, ouais. Ouais, pas dans la douche, dans la sauna, ouais. Ouais, c'est une bonne Ouais, scène, ça, c'est tout. ouais. Mais tu sais, on explore justement les dessous de la mafia, justement, russe. Puis tu sais, c'est intéressant comme mafia, tu sais, parce que on connaît la mafia italienne, tu sais, à la Godfather, genre, mais russe, c'est spécial aussi, là. Ouais. Ben là, je parle comme si je connaissais ça, là, la mafia russe. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est le fun de voir une mafia qui est dans un autre, un autre registre. Là. C'est vrai, parce que tu sais, dans mon souvenir, on voit pas vraiment ça. Mettons, t'as genre triple X, mais je pense que c'est un peu de la merde. Là, mais mais tu sais, de la Mais mafia tu sais, russe, tu vois pas ça. admettons, dans John Wick, c'est un peu ça aussi, mais tu sais, c'est que on a vu ailleurs, mais pas comme c'est présenté dans Eastern Promises. Non, c'est ça. Tu sais, c'est jamais présenté un peu. Tu sais, je sais pas si tu as vu La nuit nous appartient. Non, non. C'est de. Ah fuck, j'oublie tout le temps son nom à lui. Ça, je vais aller voir. C'est de James. C'est avec Mark Wahlberg puis Joaquin Phoenix. We Own the Night, c'est.
James Gray. Ah, c'est ça, James Gray. Tu vois, lui, ce film-là, c'est justement, c'est Mark Wahlberg, c'est un flic, puis son frère, qui est Joaquin Phoenix, ben, il a un bar à lui, puis il fait affaire avec justement la mafia qui est. Je me rappelle plus si elle est russe ou juste bulgare. Là. En tout cas, c'est une mafia qui est pas italienne. T'sais. Puis tu reconnais aussi des actions qu'ils font dans ce film-là qui est vraiment différente mettons, de Godfather ou des films avec la mafia plus italienne. Puis, c'est très intéressant. Si tu n'as pas vu ce film-là, je te le conseille. Parce que déjà, à la base, James Gray, c'est vraiment bon, tout ce qu'il fait. Là. Puis, tu sais, comment c'est filmé, ce film-là, ben, tu as souvent des plans sous la pluie, puis tu sais, c'est comme sad. Puis, ça rappelle un peu le pays froid, tu sais, de la Russie. Puis, tu sais, c'est un peu ça aussi qu'on retrouve dans Eastern Promises. C'est des plans souvent sombres qui sont dans le noir total. Ben, il mouille, puis il fait fret. Puis, tu sais, c'est... Fait que je trouve que ça met encore plus... d'accent sur l'origine, justement, des méchants, ou de la gang dans laquelle on regarde. Là. Qu'est-ce qui est fou, c'est que ça reste un film canadien aussi, puis il t'amène ça à Londres. Je sais pas si c'était tourné à Londres pour vrai, j'imagine que non. Ben peut-être. Ben, je pense que ça a été pas mal tourné à Montréal. Ah oui, ok. Oui. Ben, surtout ben, c'est vrai que, avec Sarah-Jeanne Labrosse. Ouais. Mais tu sais, c'est quand même fou que dans l'univers, tu t'amènes ça à Londres, même si c'est pas à Londres, tu penses à ça, puis avec le budget ne va pas être énorme. Là. Je n'ai pas regardé c'était combien, là, mais ça devait être un budget. Cronenberg, il fait jamais rien d'énorme, là, tu sais. Non, c'est ça. Avec un budget gros, là. Parce que c'est aussi toutes ces... Tu sais, mettons, dans ces films où c'est comme des transformations, tu sais, mettons, Existence, là, c'est tout fait à la main, il n'y a aucun CGI non plus. Fait que, ça, c'est encore plus le fun. Là. Ouais. C'est vrai. Ça a un cachet, tu sais. Ben ouais, tu sais, toutes les affaires des gueux qu'on voit dans Eastern Promises, ben, c'est tout fait à la main, tu sais, c'est hot. Hey, on est en podcast. Tout ça pour dire que très bon film, hein. Ah, c'était bon, oui, vraiment. Vincent Cassel et tout. Oui, il est bon, Vincent Cassel. Mais j'ai hâte de le revoir pour aller chercher un deuxième niveau de lecture du film. Je pense que ça mérite. Ouais, ça va être bon. Non, c'est sûr. Ouais. Fait que... Puis, c'est le fun aussi que Cronenberg, il joue souvent avec les mêmes acteurs. Fait que il commence à les connaître puis à savoir leur registre puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire. T'as comme Viggo Mortensen qui a joué dans History of Violence puis dans Les Méthodes dangereuses où t'as aussi Vincent Cassel qui revient. Fait que les deux ont quand même une bonne chimie puis ils se revoient dans ce film-là. Vincent Cassel, il joue qui donc dans ce film-là? Il joue-tu le genre de fou à côté qui est un psychiatre mais qui a comme viré sur le top et qui se tue? C'est-tu lui? Ouais, c'est ça. Okay. C'est le psychiatre qui aurait comme soi-disant violé une de ses patientes là, ou couché avec. Là. OK, ouais. Puis ça donne l'idée Michael Fassbender. Ouais, OK. Ouais. Lui, excellent, il joue qui? Fassbender, joue-tu Freud ou il joue Young? Je me rappelle plus. Il joue Young, c'est ça, ouais. C'est Viggo qui joue Freud. Ah, OK. Fait que oui, c'était... Excellent. Ah, je conseille ça à tout le monde, c'est excellent. Ah ouais. Bon film. Je conseille aussi Hidalgo si vous aimez Viggo Mortensen. C'est vrai? Ben oui, c'était bon. T'as-tu vu ce film-là? Peut-être, mais peut-être quand j'étais jeune. C'était excellent. Hidalgo! Ouais. Ça fait longtemps que je l'ai vu en plus. Faudrait que je le regarde un moment donné. Regarde-les, on va en jaser. Mais t'as-tu vu The Green Book? Non, je l'ai pas vu. OK. Excellent et tout. Il va falloir que tu regardes ça. Oscar du meilleur film. Je sais, mais un moment donné. Il était sur Netflix avant, je sais pas s'il l'a encore, mais... Ah, je sais pas. Je vais regarder. Intéressant. Ensuite. Ouais. As-tu un bon film à nous jaser? Là? Ben oui, moi, pour rester un peu dans les super-héros, puis dans DC surtout, mais aussi pour débuter un peu le mois d'octobre, donc le mois de l'horreur. Alors, faites ça encore cette année, un mois de l'épouvante, ou on a fait le tour? Oui, à chaque année, on a un mois d'épouvante. On va en profiter. Surtout que là, j'avais pas le choix de vous parler d'Halloween.
parce qu'il y a Halloween Kills qui sort le 15 octobre, donc c'est très bientôt. Je vais commencer ça. Mais bon, normalement, je commence ça le 1er octobre pour fitter avec le mois de l'épouvante. Mais comme à chaque année, j'ai jamais le temps de regarder tous les films d'horreur que je veux dans le mois. Ben là, j'ai commencé un peu plus tôt. Fait que j'ai regardé 2 films là, qui fit avec le mois de l'épouvante. Mais c'est pas trop non plus. C'est pas trop gore. C'est pas trop. C'est des films de horreur. super-héros? Ben, il y en a un des 2, oui, que je vais te parler direct là. Je sais pas si je t'en ai déjà parlé au podcast, mais j'ai regardé Constantine. Ah ouais, mais Constantine. Ça me dit. Constantine avec Keanu Reeves. Y a-t-il une émission de télé, c'est ça, Constantine? Non, ben Constantine, on le voit dans les DC, Legends of Tomorrow. C'est une série un peu de CW, là. Une série de super-héros. Là. Parce que Constantine, à fond, il travaille avec la Ligue des Justiciers des fois, parce que c'est pas un exorcisme, mais il travaille avec les forces obscures, là, des démons, puis il va faire des exorcismes aussi, là, mais c'est un homme qui a le pouvoir de voir les démons, puis de voir tout ce qui est surnaturel, qui vient des enfers, puis fait que lui, il a toutes les armes possibles pour détruire ces démons-là, puis ben, ils ont fait un film en 2005 dans lequel Ken Reeves joue le rôle de John Constantine. Il y a aussi Rachel Weisz dedans, puis Shia LaBeouf qui joue le jeune conducteur. Mais le film, quand il est sorti, il me semble qu'il y avait eu pas mal de mal critiques, là, mais pourtant, le film était bon. Moi, quand il est sorti, c'est sûr que j'avais 10 ans. Fait que, j'étais jeune un peu, mais je l'avais regardé quand même. Puis, j'avais eu peur à certains moments, mais c'était un bon film. T'sais. Mais là, je l'ai regardé dernièrement, puis j'ai vraiment enjoy le moment. C'est un très bon film. Des scènes effrayantes qui rappellent justement l'univers de Constantine, donc qui est l'enfer, qui est les démons. Puis, c'était le fun. C'est pas un film, mettons, pour tout âge. C'est un film très inclus. Puis c'est ça qu'on veut aussi là, dans un film de DC comme ça. Mais John Constantine, c'est un comics de la série Vertigo. Fait que, la série qui a fait Ils ont fait for V pour Vendetta, Vendetta. ok, ouais. C'est C'est eux qui ont fait Watchmen aussi, non? Hein? non, je pense que Watchmen, c'est. Peut-être, j'ai un blanc. Faudrait que je check ça. Là. Mais c'est comme un. Vertigo, tu sais c'est quoi là? C'est comme une filière, si tu veux, à DC. Là. Mais c'est ça, fait que comme V for Vendetta, ben, c'est un comics qui est quand même très. C'est très prenant, c'est très visuel, puis c'est très. Ça montre tout, là. Le langage est vulgaire, il y a du sang, tout. Je l'ai lu justement dernièrement, V pour Vendetta, là, au complet. Là. C'est bon. Ah ouais, c'est meilleur que le film, là. C'est vraiment très bon. Bah, j'imagine. Déjà que le film est super bon. Ouais. C'est sûr qu'ils peuvent pas tout mettre non plus. Mais tout ça pour dire que Constantine, je trouve qu'ils ont très bien relevé le personnage. C'est pas un long film non plus, ça se passe vite. Mais Ken Reeves, il joue un Christy de bon rôle. Là, parce que Constantine, dans le film, Constantine, il fume tout le temps, puis il boit tout le temps de l'alcool. C'est un alcoolique. Puis il prend pas soin de lui parce qu'il souhaite juste mourir, justement. Parce qu'il veut plus voir les démons, puis ces affaires-là. C'est un être extrêmement torturé, là, intérieurement. Puis, ben, dans le film, Ken Reeves, dans le fond, il apprend, Constantine, il apprend qu'il a le cancer, mais il veut pas aller en enfer parce que s'il meurt, il va en enfer parce qu'il a déjà essayé de se suicider, puis quand tu te suicides, ben, tu t'en vas en enfer. Puis là, il a fait comme un pacte, si tu veux, avec Dieu, comme quoi il fallait qu'il amène, dans le fond, le plus de démons possible en enfer pour être éligible au paradis, tu sais. Puis, dans le fond, l'histoire, c'est que c'est ça, John Constantine, il se fait dire par l'ange Gabriel, qui est joué par Tilda Swinton, que, tu sais, il ira jamais au paradis parce qu'il a commis l'acte irréparable
de vouloir se suicider. Fait que là, il est en beau calice, puis là, il se dit fuck my life. Puis, il est vraiment rendu un cancer quasiment de fin de vie. Là. Il arrête pas de tousser du sang. Puis tout. Fait que ça rajoute encore plus au personnage, dans le fond, qui se calisse de tout. Là. Parce qu'à la base, Constantine, il se calisse de tout. Mais il va quand même détruire les démons parce que c'est plus fort que lui. Là. C'est quand même un héros. T'sais. Mais c'est un héros un peu. C'est un anti-héros, si on veut. Un peu moins anti, là, mais plus héros, mais un peu à la Deadpool un peu. Il se calisse de tout. Puis c'est drôle pour ça, mais c'est un être torturé. Comme je te disais, le gars, il a juste mal, puis il veut juste mourir, mais il meurt jamais. Fait que il continue de faire sa job, parce que c'est juste là-dedans qu'il est bon. Puis non, le film en général, il était super bon. T'as Lucifer à la fin qui arrive, puis il est extrêmement bien représenté. Là. Lucifer, souvent, c'est qui Lucifer? C'est Satan. Ouais, c'est Satan. Mais Keanu Reeves, il joue dessus Keanu Reeves ou il est ailleurs? Là? Ben moi, je trouve que Keanu Reeves, il joue jamais Keanu Reeves. OK. Mais, comme là, tu dis ça parce que dernièrement, tu trouves qu'il fait tous les mêmes rôles, genre? Ben, il est dans le même look avec les cheveux longs. Ben, à l'époque, peut-être pas, là, mais à Star, il a les cheveux longs. Puis on ouais, à Star, c'est ça. À Star, c'est tout le temps les cheveux longs, mais puis la barbe. Mais, tu sais, comme à cette époque-là, en tout cas, il avait les cheveux courts. Là. En 2005, là, son film d'avant, c'était le dernier Matrix. Là, fait que, il est encore comme dans ce feeling-là, mais non, je trouve il joue un Constantine. Là. Il joue vraiment. C'est pas Neo non plus. C'est pas John Wick qu'il n'avait pas encore fait. Mais c'est. Moi, je le trouve super bon, là, Ken Reeves. C'est sûr que des fois, il peut avoir les mêmes réactions ou la même démarche. Mais je pense que c'est parce qu'il marche de même dans la vraie vie. Mais non, Constantine. C'est surtout dans le non-parlé là, que c'est bon là, dans le film. Parce que tu vois bien les émotions des personnages là, dans leur visage. Puis, Rachel Weisz est tout le temps bonne et tout. Là. The Favorite. T'as aimé ça? T'as-tu vu Favorite? Non, j'ai pas vu, ça m'intéresse pas. Non, c'est vraiment bon. Regarde ça, c'est bon. Là. Non, mais je vais le regarder un jour. Là. Hey, oblige-moi pas à faire des affaires. Hey, parlant de ça, quand t'auras fini, je pourrais enchaîner sur un film qui a rapport avec Favorite, justement. OK, super. Ouais. Ben là, j'ai presque fini. Là. Dans le fond, tout ce que je veux dire, c'est que Rachel Weisz, dans le fond, elle joue un inspecteur de police que sa sœur jumelle s'est suicidée. Fait que là, elle se dit, ben là, elle n'aurait jamais fait ça, c'est ma sœur jumelle. Puis là, dans le fond, elle tombe sur John Constantine que lui, dans le fond, il vient d'apprendre que justement, il a le cancer, puis tout. Puis il se calise de tout, mais il va finir par l'aider parce que il y a vraiment une grosse menace qui arrive sur Terre bientôt. Puis il faut qu'il fasse de quoi pour l'empêcher. Fait que la relation entre les deux personnages sont quand même. C'est dû au hasard, mais ça fit super bien. Puis ils jouent bien ensemble. C'est ça que je voulais dire. Bonne, c'est sûr que le film en tant que tel, je trouve il est très. Il est très bon si on le compare aux comics. Mais John Constantine, ce qui le démarque, c'est son imperméable beige puis ses cheveux blonds. Tandis que dans le film, Ken Reeves, il a les cheveux noirs, puis il est tout le temps en veston cravate. C'est un peu décevant, mais ça fait un job. Ça fait un job. Des choses qui arrivent, hein? Ben ouais, c'est. Ok, de quoi tu voulais parler? Ben, tu me parlais de The Favorite, qui est un film de Yorgos Lanthimos, là. Oui. Je sais pas si tu as vu certains de ces films américains ou. Non, c'est peut-être pas américain, mais en tout cas, c'est des gros prods un peu partout. Là. J'ai vu Sacred Deer. Sacred Deer et The Lobster, l'as-tu vu? Lobster, non. Mais là, j'ai regardé cette semaine un film qu'il a fait, c'est en Grèce. C'est son avant-dernier film grec qu'il a fait. C'est Dogtooth que je t'ai parlé l'autre jour.
C'est absolument fantastique, ce film-là. Dans le Ben, fond, j'espère, c'est que t'as coûté cher. on n'en parlera pas ici, le en tout cas. Mais, Alright, Dogtooth, OK? Puis, ben, tu sais quoi un peu, Dogtooth? Ou 0, 0, 0? Parce que je l'ai déjà Ben, ça parlé. sonne comme Tooth Fairy, mais je sais pas si... Non, mais je l'ai déjà parlé, ça fait longtemps. Là. Ouais. Puis, dans le fond, c'est un père qui a comme une famille, puis tout le long, il manipule sa famille de manière à ce qu'ils ne peuvent pas Non. sortir du genre de la cour familiale, puis ils ont comme des clôtures, puis le seul moment qu'ils vont pouvoir sortir de ça, puis tu sais, les enfants sont rendus à genre 30 ans, tu sais, fait que le jeu est généré, puis tu sais, comment tu gères des enfants rendus à 30 ans que là, ils ont tout appris des affaires bizarres qui ne marchent pas avec la société, puis que il faut qu'ils restent en dedans. Puis c'était comme le gars, il a comme des pulsions sexuelles. Fait qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils font venir une fille, genre pour. Ben, juste pour le servir, là, tu sais. Puis à un moment donné, la fille, il y a un problème avec la fille. Fait que là, ils prennent genre la plus vieille sœur, disent là, tu vas servir ton frère, puis il faut que tu fasses ça, parce que c'est même ça marche, tu sais. C'est un film fucké ben raide, là. C'est extraordinaire. Moi, c'est un film que j'adore. Puis dans le fond, c'est ça. Ça vient questionner un peu toute la notion d'apprentissage qu'on a de notre famille puis de notre société. Puis ça, je disais aussi, le moment qu'ils vont pouvoir sortir de la demeure, c'est quand ils vont perdre une canine. Sauf que tu es rendu à 30 ans, tu perds plus tes dents. Là, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais. Puis là, il se l'arrache ou... Ben, c'est ça. La fin, c'est la plus vieille qui se pète une dent pour dire hey, je peux sortir maintenant. Fait que là, elle s'arrange pour sortir, puis ça finit comme ça, une fin ouverte. Celle qui se fait violer par son frère? Elle s'est pas violée, là. C'est pas un là, viol. pourquoi elle veut pas partir d'abord? Pourquoi elle veut pas partir? Pourquoi elle veut partir? Ah, parce qu'ils ont inventé qu'ils ont comme un frère qui est sorti, lui. Comme si c'est possible de sortir un jour. Puis là, il pitch genre des affaires de l'autre bord de la clôture pour dire hey, je te donne ça, mon frère, il pitch des morceaux de gâteau, puis tout. Mais puis là, à un moment donné, ils reviennent, puis le frère s'est fait manger par un chat. Puis là, le père, il est comme tout en sang parce que le frère s'est fait manger par un chat, mais tu sais, le frère n'existe pas. Mais voyons! C'est toute cette game mentale-là. C'est un film qui est vraiment bizarre, qui est dur à regarder, mais qui est, moi, je trouve hilarant si tu comprends le niveau d'humour qu'il fait. C'est de l'humour noir, puis c'est vraiment très drôle. C'est comme un peu The Killing of a Sacred Deer. Là, si tu regardes ça au premier degré, c'est pas drôle. Mais moi, ça me fait vraiment, vraiment rire, ce film-là. Je trouve que c'est une comédie. Là, mais c'est trash. Fait que c'est un peu le même genre. C'est ça. Ah, c'est hâte. Puis ça, c'est d'origine du réalisateur, le film? Ah, c'est un film grec. C'est en grec. Tout est en grec. C'est pas les grecs. Tout, là. C'est hâte? Ouais. Christy. Très bon. Très bon. Christy de bon film. Christy de bon film. Mais je pense que t'aimais ça. Mais c'est sûr qu'il faut le trouver. C'est pas facile à trouver. Là, mais... Ouais, puis c'est ça. Je pense pas qu'il va jouer à la TV à un moment donné. Hein. Non, ça m'étonnerait. C'est ça. Ça m'étonnerait. Mais c'était écœurant. C'est vraiment écœurant. Ah oui? Ouais. Ben, impressionnant. Ouais. Mais en même temps, on dit ça, ça m'étonnerait qu'il joue à la TV, mais j'ai trouvé un film qui joue à la TV qui est très intéressant, que j'ai vu récemment, puis que je pensais jamais qu'elle allait jouer à la télé, tu sais. C'est quoi? High Life. High Light? High Life. Oh, High Life de Claire Denis, oui. Ah, tu l'as vu à la télé? Oui, il passait à la télé. Il joue à quel poste? Il joue à Télé-Québec. Ah oui, ok. Ben, Télé-Québec, ça me surprend pas. Là. Parce que c'est quand même un film qui est assez récent, un live, ça fait comme 3 ans peut-être. Ouais, 2019, j'ai vu. Fait que j'ai regardé ce film-là. T'as-tu aimé ça? C'est ça, tu m'as dit que tu l'as comparé avec Interstellar un peu. Ouais, parce que j'ai regardé aussi Interstellar, puis là, je trouvais qu'il y avait quand même des ressemblances un peu. T'as-tu regardé en premier Interstellar ou Wildlife en premier? Interstellar en premier, ouais. Okay. Parce que, tu sais, théoriquement, les deux films, les thèmes, c'est la même chose. C'est des gens qui sont dans l'espace puis n'ont aucun espoir de revenir, quasiment. Ou c'est comme l'illusion que tu peux revenir, mais dans le fond, c'est impossible. Ouais. Sauf que les films... High Life, j'ai vu plus ça en illusion, si tu veux, là, parce que même les effets spéciaux, ils n'ont pas eu un gros budget comme Interstellar, mais ça paraît, on dirait, comme si c'était un rêve, tout ça. À chaque plan qu'on voit de l'espace, on dirait que c'est comme juste dans la tête de Rob. Puis, surtout, puis le fait de jouer, c'est pas chronologique quand tu vois les images. Là, ça joue beaucoup dans le temps. Ça joue sur ce niveau-là. Ouais. Tu le vois au début avec sa fille, puis là, à la fin, t'es plus vieille, mais
entre-temps, tu vois ce qui s'est passé sur le vaisseau. Puis, le vaisseau, c'est comme une boîte, là, c'est même pas un. Ben, c'est pas un gros vaisseau, c'est un cube, tu sais. C'est une prison. Ouais. Puis, non, c'est ça, j'ai quand même préféré Interstellar, là, on va se le dire. Là. Interstellar, c'est tellement différent comme film. Ouais, c'est dur à comparer parce là, que c'est deux choses. C'est des thèmes semblables, sauf que c'est deux œuvres qui se comparent quasiment pas. Là, ouais. Mais tu sais, comme j'ai aimé les silences dans High Life. Tu regardes plus un film, si tu veux. C'est un film de science-fiction, mais comme c'est beaucoup plus un drame qu'un film de science-fiction. Tandis que Interstellar, c'est un drame, oui, mais c'est beaucoup plus de la science-fiction. C'est bien plus accessible aussi. Là. Aussi, ouais. Mais c'est sûr que la fin ouverte de High Life rappelle aussi un peu la fin ouverte d'Interstellar, dans le sens qu'on ne sait pas trop où est-ce que les personnages s'en vont. Ben, Interstellar, on le sait exactement là, où est-ce que Matthew McConaughey s'en va, mais dans High Life, comment tu perçois ça à la fin? Ça finit comment, non? C'est qu'il était avec sa fille dans le vaisseau. Il s'enfuit avec sa fille vers le trou noir, puis là, c'est comme un œil, tu sais. Puis là, c'est juste jaune. Tes voix, finalement, ils n'ont plus de scaphandre. Puis tu vois juste une lumière jaune sur eux. Puis ils se regardent. Puis là, elle dit ça va bien aller. Puis ça finit de même. Je me souviens plus, mais en tout cas, c'est peut-être un message d'espoir. Ou peut-être pas non plus. Je sais pas. Ben, ils crèvent. Puis là, ils font juste dire ça va bien aller. Puis... Oui, ils crèvent. Puis ça met fin à leur vie de merde. Puis c'est comme. Ouais. Peut-être c'est ça. Dans le fond, c'est de l'espoir. Le film, ça faisait juste nous montrer les derniers jours là, de leur vie de merde. Là. Ben ouais. La fille, elle naît là, mais ça servait à rien, là, parce que Juliette Binoche, là, qui joue la médecin, c'était quoi son but exactement? Ben, il s'en allait juste dans un trou noir chercher de la matière. Il n'allait pas sur une autre planète. Là. Mais, elle voulait du sperme, elle voulait faire des bébés, mais ça n'a aucun rapport. Là. Mais en même temps, ça questionne aussi de dire si tu es dans cette situation-là avec un enfant, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vis là l'infini un peu, que tu fais rien, puis t'as rien qui t'anime, ou genre tu meurs? Qu'est-ce qui est mieux? T'sais? Je sais pas. Ouais, c'est. Ben, je sais pas, c'est tout ça à la fin, je sais pas, là. Ça fait longtemps que je l'ai vu. On le sait pas, on sait pas si c'est ça. Ouais. C'est une fin assez. C'est une fin très ouverte, là, comme on dit. Puis, mais tu sais, je suis d'accord avec toi, les thèmes, puis la relation avec les personnages, ça revient un peu à la même chose d'Interstellar, puis ça. Quand on regarde dans Interstellar, Matt Damon, qui tue vraiment pour pouvoir s'enfuir, puis comme. On sait pas exactement pourquoi il veut toutes les tuer puis les laisser là, mais c'est parce que dans sa tête, il y a une mission à accomplir. Tandis que dans High Life, les gens s'entretuent, mais c'est parce que c'est tout ce qui reste à faire, c'est ça. C'est tout ce qui reste, puis certains veulent juste baiser, puis d'autres veulent juste. C'est des criminels aussi, là, on s'entend. Interstellar, c'est plus la paranoïa, tu sais, dans Interstellar, tu as plus d'espoir de quelque chose de mieux, tandis que dans ça, c'est juste du monde dégueulasse dans quelque chose de dégueulasse, puis qu'il n'y a aucun espoir. Ouais. Mais tu vois, dans Interstellar, c'est un espoir et tout que c'est inventé, dans le sens que on l'apprend un moment donné, que Michael Caine il a menti à tout le monde, il n'y a pas de plan B, fait qu'il faut absolument qu'il réussisse, sinon c'est la fin du monde. T'sais. Tandis que dans High Life, il n'y a personne qui a menti à personne, dans le sens que vous allez là, vous faites ça, puis regarde, vous crevez là, puis that's it. Là. Mais l'histoire du chien, c'était quand même intéressant. Là. C'est quoi, je m'en souviens plus. Ben, c'est comme dans son souvenir d'enfance, il tue une fille pour sauver son chien, puis là, finalement, il vit avec son chien, puis c'est comme son chien qui l'a comme élevé. Là. C'est ça qu'il raconte à sa fille à un moment donné. Là. Puis là, il y a un autre vaisseau qui arrive, puis il s'en va voir dedans, mais il y a juste des gros chiens, on dirait des loups, genre, qui sont en survie. Là. Fait que c'était intéressant. Ouais. Ben aimé cette bout-là.
Ben ouais, c'est un bon film. C'est pas un film qui est facile à regarder, High Life. Non, ça, tu sais, je te dis pas que je vais le regarder à chaque année, là. Mais, mais c'est intéressant. Puis, tu sais, Rob Pat, il est toujours bon là, dans ses rôles. Ouais. Tu sais, justement, quand il tabasse un autre, tu sais, je me dis, ah, ça va être Batman. Ça va être un bon Batman, tu sais. C'est sûr. Un peu plus en forme que dans ce film-là, on va espérer, là. Ben, peut-être, là. Peut-être. Mais ouais. Non, c'était un bon segment de science-fiction, là. Mais t'oublies un peu, tu sais, dans High Life, t'oublies que t'es dans l'espace, à un moment donné. Ouais, Si on verrait ouais. pas, mettons, des images de l'espace, t'oublierais que t'es dans l'espace. On dirait juste qu'ils sont dans une cabane, puis sont comme pognés là, puis... Ouais. on dirait que c'est des gens de la Terre qui les ont mis là pour voir qu'est-ce qui allait se passer, mettre tous des criminels ensemble, puis de... Ouais, c'est comme une télé-réalité. C'est une bonne télé-réalité que tu regardes de Claire Denis. Big Brother. Big Brother dans l'espace. Tout le monde veut le fourrer, puis... non, c'était bon, c'était intéressant. OK. Est-ce que tu veux j'amène quelque chose d'autre? Ben ouais, vas-y. Qu'est-ce que t'as amené? OK, moi j'ai un film... Tu sais, des films qui te jettent sur le cul, là, ça arrive jamais, là. Surtout au nombre de films qu'on regarde, nous autres, on regarde des bons films, mais rarement des films qui te frappent tellement que c'est des films qui marquent. Là, ouais. Puis c'est un film qui jouait à Hors TV, que j'avais déjà entendu. C'est un film de Julian Schnabel, qui lui a fait At Eternity's Gate. Oui. Avec Willem Dafoe, qui était très bon. T'sais. Puis ce film-là que j'ai regardé, j'avais déjà entendu des très bons commentaires. Puis là, ça jouait, je l'ai enregistré, ça s'appelle Le Scaphandre et le Papillon. Ah ouais, tu m'en avais parlé, ouais. Ouais, puis c'est absolument, c'est un chef-d'œuvre, c'est absolument incroyable. C'est avec Mathieu Amalric. Un chef-d'œuvre! Ah, c'est incroyable, ce film-là. Pour moi, c'est peut-être dans les meilleurs films que j'ai écoutés dans les 3 dernières années. Ouais? Ah, vraiment, là. Vraiment. Puis ça va être avec les 2 autres films, c'est qui? Quels 2 autres films? Ben, tu dis dans les 3 meilleurs films que j'ai regardés les 3 dernières années. Ben, tu sais, mettons, la dernière fois qu'un film m'a frappé comme ça, c'est quand j'ai été voir Portrait de la jeune fille en feu au cinéma. OK! C'est ce niveau-là, genre de puissance cinématographique. Là, dans le fond, le Scaphandre des papillons, c'est Mathieu Amalric qui fait une AVC. C'est genre un homme de 41 ans qui avait comme. Je pense. C'est une histoire qui est vraie ou qui a été comme un petit peu modifiée des personnages, mais c'est vrai là, en général. Ouais. C'est un gars qui fait un AVC, puis qu'il est paralysé de tout son corps, il parle plus, il peut plus bouger rien, sauf que tu vis le film de sa tête puis de son point de vue, fait que tu l'entends penser tout ce qui se passe. Fait que tu fais juste vivre sa vie. C'est une prouesse technique de faire un film sur quelqu'un qui parle pas puis qui bouge pas puis que ça soit aussi bon que ça. T'sais. Oui. Puis dans le fond, le gars, il dit je veux écrire un livre comme ça. T'sais. Fait que t'as des infirmières qui ils ont comme un. Ben, je sais pas si c'est des infirmières ou quoi, là. Ils ont comme un alphabet en ordre que c'est les lettres les plus utilisées. Fait qu'ils font juste comme réciter des lettres. Puis là, il va clier des yeux pour dire je veux cette lettre-là, tour à tour. Puis de cette façon-là, il a écrit un livre. Puis dans le fond, le livre qu'il a écrit, c'est le film que tu regardes. C'est une adaptation de ce roman-là, puis ce gars-là, il a vraiment existé. Puis, aïe. Ah, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Fait que... Mais ça a l'air bon. Ah, je te le conseille. Tu sais, des films étrangers de même, il y a eu, je pense, 4 nominations aux Oscars. Autres que films étrangers. Là. Ouais. C'est rare, tu sais, des films étrangers qui ont autant de place que ça aux Oscars. T'sais, absolument, les Américains aiment ça, se manger le cul puis dire on est bon. C'est nous autres qui font le meilleur film. Là, fait que c'est ça. Je pense que c'était comme meilleur scénario, meilleure direction photo, meilleure réalisation, il me semble, quelque chose comme ça. Ah, ben, en nomination. Ils n'ont pas gagné, là, mais. En tout cas. Ben, au moins, ils sont nominés, tu sais. Ben, c'est ça. Fait que. Je vous le conseille à tout le monde. Ben, Christy, ben, je veux dire, t'as préféré ça ou Parasite? Ah, j'ai préféré ça. Ouais. Parce que Parasite, il a gagné aux Oscars, là. Je sais, mais c'est ça. Ben, Parasite, c'était vraiment bon, pareil. Là, OK, ouais. Mais c'est juste ça, je trouve plate. C'est que le score du meilleur film, c'est jamais le meilleur film qui existe. Là. Ben non, c'est ça. Le meilleur film américain, disons, ou même pas. Là, mais, ouais.
C'est un autre débat, là. Non, je comprends. C'est incroyable, pareil, comme film. Ah, je te le conseille, si t'as la chance de le voir, pour vrai, c'est Ouais. vraiment excellent. C'est de quelle origine déjà? C'est français, Oh! il me semble. En tout cas, c'est en En noir et français, c'est blanc? en français. Non, non, c'est un film de Ah, 2000, ok. 2008, je pense. Ça fait pas si longtemps que ça. 2008, ah, ben, ça fait quand même un bout. J'aurais pensé que c'était dans les dernières années quand même. Non, non, non. Mais je pense. Son dernier film qu'il a fait, je pense que c'était Eternity's Gate, mais tu sais, je suis pas à l'affût de toute Ok, sa ouais. filmographie à lui, là. Mais ouais, c'est ça. Ah, ben, c'est hâte. Bon, on Que va je mettre ça le- dans ma liste. Ben, c'était un match, je pense que tout le monde devrait voir ça. Tu sais, il y a des scènes qui m'ont détruit, qui te rentrent dedans. Tu fais, oh fuck, man. C'est incroyable, là. Ok. Ok, Christy. c'est ça. Le scaphandre et le papillon. Ouais. Avec Mathieu Amalric. Hmm. Bon acteur, Mathieu Amalric. Hein. Il a fait quoi d'autre, lui, déjà? Je vais aller voir. Mais tu sais, il joue dans Grand Budapest Hotel. C'est lui qui joue Ouais, Serge ouais, c'est X, ça que là. tu me disais, ouais. Mais à part ça, il joue. Tu sais, c'est un grand acteur français, là. Mhm. Mathieu Amalric. C'est lui qui fait Yves Saint-Laurent dans le film Yves Saint-Laurent. Quand il joue dans Quantum of Solace, il joue Dominic Green. Ah ouais, c'est lui, Green, ok. Puis il joue dans Munich aussi. Il va jouer dans le prochain film de Wes Anderson, ouais, The French Ok. Dispatch. Intéressant. Euh, Le Grand Bain. Je l'ai tapé sur Le Grand Bain. Il joue dans ça. Ça a l'air bon. Mais en tout cas, il a fait plein de films. Là. Je ne vais pas tous les checker, là, Intéressant. mais Ah c'est ouais, ça. c'est le fun. C'est ça. À moi, Benz, j'ai un dernier film à jaser. OK. Un Après film ça, d'horreur. j'en aurai deux mois après, peut-être. Ou Ok. un ou deux. Intéressant. Ou trois. OK, deux. Vas-y, c'est quoi ton film? C'est Darkness. C'est quoi? C'est un film de 2002. Un film espagnol. Un film d'horreur. Donc, pour aller, tu sais, quand je te disais que j'avais déjà commencé là, le mois de l'épouvante, là, un peu plus tôt, là. C'est un film de 2002 espagnol de Jaume Balaguerro. Je sais pas si tu le connais. John Balaguerro. Ouais. Je vais aller voir. Jaume Balaguerro. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il n'a pas fait grand-chose. En fait, il a fait d'autres films d'horreur aussi, là, comme Rec. Je sais pas si tu as déjà vu l'image. Là. Rec, c'est un film espagnol, mais qui ont eu un remake, là, c'est en quarantaine. Là. Ah oui, ok. C'est Ah comme oui, Wreck, filmé à ouais, la ouais. caméra. Puis il y a Il paraît comme que c'est freak ce film-là. Là. Ouais, c'est ça. C'est comme des zombies. Genre, je l'ai pas vu, là, mais j'ai vu le Ouais. remake là, américain. C'était correct, là, sans plus. Mais Darkness, je l'avais jamais vu. Puis c'est un film de 2002 avec Anna Paquin. Avec. C'est quoi son nom, donc? Rogue, c'est ça. Rogue, ouais, c'est ça. Mais c'est juste de 2002, c'est comme 2 ans après son rôle de Rogue, qu'il a fait plus connaître, là, mais Anna Paquin, c'est quand même la plus jeune à avoir gagné un Oscar, tu sais. Ah ouais? Ouais, pour de piano. Ah, elle joue dans le piano. C'est malin. Ben oui, c'est elle, la petite fille, dans le Ah, piano. je savais pas. Puis elle avait gagné l'Oscar du meilleur second rôle, je pense. Puis, fait que tu sais, X-Men, quand elle a joué là-dedans, ben, elle était plus vieille un peu. Fait que ça l'a fait plus connaître. Puis là, dans Darkness, ben, comme c'est 2 ans après. Fait que, mais c'est quand même un bon film. Dans le fond, ça explique que c'est une famille américaine qui s'installe dans une maison de campagne en Espagne. Puis, c'est comme chez leur père. Là. Leur père, c'est Ian Glenn. Ceux qui ont écouté C'est en Game anglais of ou c'est en Thrones, espagnol? pardon. C'est en anglais ou c'est en espagnol? Ben là, moi, je l'ai vu en anglais, là, Darkness, mais c'est un film américain, mais que. Non, dans Ok, le fond, c'est ok. un film espagnol, mais d'après moi, il y a eu quand même des studios américains, là. Ok. Parce que c'est des acteurs américains, fait que j'imagine. Mais c'est espagnol, ça se passe tout en Espagne, tout le film. Puis, dans le fond, c'est ça, ils s'installent dans leur maison, une nouvelle maison en Espagne, mais c'est chez la famille du père. T'sais. Puis le père, il est joué par Ian Glenn, comme je disais.
il a été plus connu dans les Resident Evil, si tu veux. Là. C'était le méchant, comme dans Resident Evil. Mais sinon, dans Game of Thrones, il joue un grand rôle quand même, là, pour ceux qui l'ont vu. Puis, C'est pardon? qui? C'est qui dans Game of Thrones? C'est celui qui est à côté d'Aikeris, là, c'est Jorah Mormont, si je me rappelle bien. Là. Jorah Mormont qui joue dans le fond, la famille Mormont est plus au nord, mais lui, c'est comme le fils qui a comme un peu trahi, si tu veux, la famille. Fait qu'il a été exilé. Puis il se retrouve comme dans le sud avec Emily Clarke, là, qui joue la mère des dragons. Puis là, c'est comme son esclave. Ben, pas son esclave, mais son bras droit, là, si tu veux. Là. Fait qu'il y a quand même un grand rôle dans Game of Thrones. Puis c'est ça, dans ce film-là, il joue le père, tu sais, qui retourne, dans le fond, dans sa ville natale, si tu veux, en Espagne. Puis il y a une histoire de quand il était jeune, tu sais, dans cette maison-là où il emménage, tu sais, fait que Anna Paquin qui joue sa fille, elle a un petit frère, puis leur mère, elle travaille de nuit et tout, puis l'histoire se passe 40 ans plus tard de l'histoire qu'il y a eu, dans le fond, le drame qu'il y a eu quand il était plus jeune, leur père. Puis là, c'est comme si ça revenait les hanter, tu sais, en date d'aujourd'hui, ben dans le fond, la date où est-ce qu'ils sont emménagés là. Puis c'est un peu... J'ai trouvé ça intéressant parce que ça mélange un peu paranormal avec la vie réelle, dans le fond, un assassin réel. Parce que dans le drame qui s'est passé 40 ans plus tôt, t'as comme un assassin qui l'esprit reste là, si tu veux. Puis là, c'est comme les enfants font des cauchemars, puis ils se réveillent la nuit, puis a comme des souvenirs de ce qui s'est passé dans le temps. Fait que c'est quand même d'autant plus, je trouve intéressant que de juste voir, mettons, une histoire à la Amityville, là, que c'est comme un meurtre qu'il y a eu, puis que là, tu as des fantômes dans la maison. T'sais. C'est pas juste une maison hantée, c'est vraiment l'histoire, c'est le lieu qui est hanté. Fait que c'est plus intéressant, je trouve. Puis le titre, Darkness, c'est que tout se passe aussi dans le noir, là, tout le temps. La nuit, genre. Tout le temps ça qui se passe aussi là, dans les films d'horreur. Mais non, j'ai trouvé ça intéressant comme approche. Puis, je suis pas très, tu me connais, je suis pas très paranormal non plus, dans le sens que je trouve ces temps-ci, surtout, tous les films d'horreur, c'est ça, là, on dirait. C'est comme plus vraiment des films d'épouvante, là. C'est plus des films paranormaux qui font même pas peur, à la limite. Là. Le dernier Conjuring, il n'y avait rien vraiment d'épeurant. Ben, c'est sûr que les pissous vont avoir peur. Là. Je ne veux pas traiter personne de pissou, Ben. Je ne veux pas traiter personne de pissou. Mais, pour des vétérans comme moi qui ont vu plein de films d'horreur, c'est pas effrayant. T'sais. Puis j'attends avec impatience Halloween Kills, qui va nous ramener des vrais films d'épouvante dans le temps. Mais Darkness, c'était quand même bien comme film paranormal. T'as-tu eu peur? J'ai pas eu peur. Mais je l'ai écouté quand même dans le noir. Puis, c'est sûr, c'est intéressant. Tu veux... tu veux savoir c'est quoi l'histoire qui s'est passée réellement, parce que ce qui s'est passé il y a 40 ans, ben, tu le sais pas jusqu'à la toute fin. Fait que c'est intéressant. Puis, c'est une histoire aussi avec le père, puis avec son père à lui, puis avec la famille, dans le fond. L'héritage que tu... C'est quand même intéressant parce que c'est l'héritage que tu laisses à tes petits-enfants. Là, tu as Anna Paquin, son jeune frère, qu'eux, ils voient toute l'histoire par l'entremise de leurs rêves. Puis, ils se demandent à un moment donné, on est-tu fou? Ben, mais c'est quand même, je dirais pas, c'est pas du domaine, on dit que c'est un film d'horreur, mais je dirais plus que c'est un suspense d'épouvante, là, si on veut. Là. C'est-tu un genre de The Others? Non, pas à ce point-là. The Others, c'est quand même effrayant dans le sens que c'est une petite twist à la fin, là. Puis bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas une aussi grosse twist, là, mais
tu le regardes la première fois, puis tu sais, moi, je trouve que c'est effrayant dans le genre que, hey, ça pourrait nous arriver à tout moment, tu sais. Tu te rends compte là, que t'es même pas vrai, t'es un fantôme, aïe. Ça se pourrait pas, là, évidemment, mais je me mets à la place de Nicole Kidman qui est devenue folle, puis finalement, c'est elle qui est un fantôme, tu sais, fait que c'est quand même freakant, tu sais, tout ça, mais surtout que t'es pas un fantôme, t'es pas un fantôme seul, t'es un fantôme avec plein d'autres fantômes dans la même maison. Fait que tu sais, c'est quand même, c'est fucking en hostique, là. Là, elle a pas le choix de vivre là toute sa vie, là. Toute sa vie qui est déjà finie. Mais bref, tout ça pour en revenir à Darkness, que tu sais, c'est pas vraiment de ce genre-là, d'horreur, d'effrayant, mais c'est plus, mettons, les actes du passé nous rattrapent toujours. Je sais pas si je peux dire ça, mais... Tu penses que c'est vrai, Ben? Il y aura toujours un fantôme derrière toi qui va être toi. Ouais. T'es toujours là, tu sais. Les fantômes du passé sont toujours présents dans le futur, tu sais. Ouais, c'est vrai. En tout cas. C'était bien dit, hein? Ouais, te donnes-tu le goût d'écouter ce film-là? C'est une bonne morale, comme dirait Benoît. C'est une bonne morale. Non, c'est pas Benoît, c'est. Non, c'est Benoît qui disait ça, c'est ça. Mais en tout cas, peu importe, on s'en fout. Je me rappelle plus, ça date de longtemps. Ah ouais. Mais je te donne-tu envie de l'écouter ou... Ah, peut-être, là. Ben, toi qui aime les films étrangers. Pas nécessairement, ça dépend. Film espagnol avec des acteurs américains. Mais tu sais, c'est un film que j'avais jamais vu. C'est quand même rare que j'ai pas vu un film de l'année 2002, mais c'est un film qui a quand même été populaire dans le sens que c'est le film d'horreur de l'année. Fait que je trouvais ça intéressant de pouvoir le regarder aujourd'hui. Tu l'as le DVD ou tu l'as acheté ou tu l'as pris à télé? Non, il jouait à la télé. OK. Fait que ça faisait la job. T'sais. C'est excellent. Mais j'ai souvent vu en vente, c'est ça qui est bizarre parce que ça n'a pas du tout rapport, là, les deux films, mais j'ai souvent vu comme en double feature dans le même DVD avec Cursed. C'est un film de... Voyons. Ok, j'ai oublié son nom. Celui qui a fait Nightmare on Elm Street et Scream. Voyons. Oui, il est mort, mais c'est un de mes prefs, j'oublie. Wes Craven. Oui, Wes Craven. Tu sais, c'est un film, c'est avec Jesse Eisenberg puis Christina Ricci, là. C'est comme un frère et une sœur qui deviennent des loups-garous, genre. Okay. Parce qu'ils se font mordre par un loup-garou. Puis, tu sais, c'était bizarre comme film, mais tu sais, j'ai souvent vu le duo, tu sais, DVD de Curse puis Darkness. Fait que je trouvais ça vraiment bizarre. Comme, tu sais, je me disais que Darkness, ça a peut-être un rapport avec les loups-garous, mais non, vraiment pas. Okay. En tout cas. Ben, tu sais. À qui veut le regarder? Là? Il se trouve. Ben, ben oui, c'est ça se trouve quand même. Pour un film espagnol, américano-espagnol. Je pourrais finir avec 2 films, mettons, rapidement. Ok, 2 films qui s'enchaînent les uns des autres? Ou... Moi, il y a quand même... c'est 2 films qui sont... Tu sais, un genre de film qu'on appelle ça un Day in the Life, là? Oui! Puis je vais commencer avec lui de Linklater, parce que Linklater fait beaucoup ça, les Day in the Life. C'est pas des histoires qui a des péripéties, vraiment, c'est juste... Tu vis la vie du gars, puis c'est ça. Puis à un moment donné, ça arrête, puis il n'y a comme pas trop de conclusion. T'es juste dans la vie, puis c'est le même, tu sais. OK. Puis c'est un film que j'apprécie de plus en plus. C'est la deuxième fois que je le regardais. Tabarnache. Je pense que c'est lui qui a fait après Boyhood. Ça s'appelle Everybody Wants Some. Avec Zoe Deutsch. Mais avec... les autres acteurs, c'était comme des gars par rapport. T'as le gars qui... Ok, t'as stické sur Zoe Deutsch. Mais ouais, c'est ça, dans le fond, c'est un gars qui joue au baseball à l'université, puis il arrive comme une semaine avant la session commence, puis il est comme dans les fraternités, puis tout, puis avec son équipe, puis là, il s'acclimate, puis le but, c'est juste de vivre, puis il fait le party, puis il joue au baseball. Puis tout ce que tu vis, c'est juste le moment, puis c'est juste le gars
puis tu t'embarques là-dedans, puis tu vagues dans ça. Puis... OK, mais il se passe rien de spécial. Ben, tu sais, comme quand on vit, puis Ah, on fait des choses, mais il n'y a pas de péripéties, il n'y a pas d'anecdotes. Ben oui, des anecdotes, ils vont se battre dans les bars, des fois, à cause que c'est un gars qui est bizarre. Les personnages Ouais, sont incroyables, ça se passe des années 70-80, je pense. C'est OK. tout avec le Pink Floyd, toute cette vibe-là, puis c'est que c'est vraiment, vraiment bon. Je sais pas si tu l'as Ouais, jamais c'était vu, bon. hein? J'ai jamais vu. Puis Ben, même Boyhood, je l'avais commencé, mais je l'ai jamais fini. faut que tu vois, là. Faut que tu Ouais, regardes ben, ça. parce que j'étais occupé à ce temps-là. Puis je fais de la coke un peu. Non, c'est pas vrai. Mais, OK, ouais, ben, ça peut être intéressant. Ah, c'est D'ailleurs, vraiment tu sais, bon. pour, euh, pour te dire, là, ma mère est allée voir Maria Chapdelaine Ah, tu as aimé au ça? cinéma. Puis, d'après moi, tu vas aimer ça si t'aimes qu'il se passe rien, parce que ma mère m'a dit, oh, il se passe rien. Tu vois la vie des Québécois à cette époque-là. Ouais, non, mais tu sais, le roman, c'est ça. Puis, Ouais, tu sais, c'est ça. Sébastien Hein? Pilote, il fait des bons films quand même, là. Ouais, ben ça a l'air que ça a été quand même tourné dans les mêmes conditions qu'ils vivent, là. Genre, il n'y avait pas d'eau, Ouais, rien, là. ouais, c'est ça, c'est comme dans le fond des bois, mais en tout Ben, cas. pas d'eau, tu sais, je veux dire. C'est sûr qu'il y en avait en plastique, là, derrière les caméras, mais Non, il n'y a pas d'eau courante. En tout cas, je sais pas, non, mais c'est ouais. ça. Ouais, ouais. Mais en plus, il est long, ce film-là, là. 2 heures et demie, genre. Ah, c'est rare, hein, des films québécois qui sont longs de même, là. Ouais. C'est ça. Mais Bon, en tout surtout, cas. s'il se passe rien, je me dis, c'est effrayant. C'est c'est effrayant. Mais Ah, mais il paraît que c'est si les bon. acteurs sont bons. Il paraît que c'est bon. Il paraît que c'est bon. Ah ouais, il paraît que c'est Ouais. bon, ok. Puis, tu sais, Sébastien Pilote, il a fait des fucking bons films avant, là. La disparition des Lucioles qu'il a fait sur son dernier film avant celui-là, c'est vraiment excellent. Ah ouais? Ah, vraiment. Ben, tu Non. vas-tu aller le voir Ouais. au cinéma? Embarque pas dans ça, là. Il va falloir t'attendre. Faut l'attendre. Bref. Mais c'est ça. Everybody Wants Some, moi, je te le conseille vraiment. C'est bon, OK. c'est drôle. Puis genre... C'est un film qui est quand même qui se trouve un peu partout? Moi, je l'avais trouvé à genre 3 piastres chez Vidéotron. Fait que j'imagine Ah! que ça se trouve facilement, là. Ça, c'est OK, fait que ça fait quand 2016, même là. un bout que tu l'as, là, ce film-là. Ben oui, oui. Mais la Vidéotron, ça fait longtemps Ouais. que. Ça fait 2-3 ans, peut-être, joli, là. Ouais. Hmm. Ouais. Fait que c'est bon, c'est vraiment très bon, ça. All right. Puis je pourrais finir avec un autre film que c'est un peu aussi la même chose, tu sais. Puis ça, je pense que tu l'as vu à Cannes, ce film-là. Patterson Ouais. de Jim Jarmusch, Ah là. ouais, Ça. Patterson avec Adam Driver. Adam Driver, qui est... Tu sais, cette semaine, j'étais fatigué, puis je me suis dit, je vais mettre un film que Que, hein? j'aurais pas trop à penser. Puis c'est un film que je connais par cœur, puis que j'adore, puis que... Ah Tu ouais. sais, c'est un film, c'est la poésie, fait que tu fais juste embarquer, puis tu te Ben laisses oui, bercer par ce qui se passe, parce qu'il se passe rien, ça aussi. C'est juste le c'est quotidien. excellent. C'est vraiment excellent. Moi, j'adore ça. Tu sais, c'est juste un chauffeur d'autobus Ouais. que... Ben, il y a quelque chose de triste un peu dans le film aussi. C'est comme des personnages qui veulent pas vivre, puis on dirait qu'ils ont Ben peur de c'est ça. vivre. C'est parce que, tu sais, c'est pas qu'il se passe rien, mais c'est que C'est le sa vie, c'est quotidien. vraiment de la merde, tu sais. Ben, ça Dans le dépend. sens que. C'est pas si de la merde que ça. C'est juste le Ben non, mais quotidien. Puis... C'est comment ça. on le sent, tu sais, Ouais. dans sa vie. Tu sais, il est tout en triste, son banc de parc, puis genre, Ouais. tu sais, je sais pas, c'est un chauffeur d'autobus, tu sais. Tout ce qu'il veut, c'est faire de la poésie, tu sais. Mais tu sais, c'est pas un mélodrame. C'est juste, c'est la vie. C'est le quotidien de pas mal tout le monde, là. Ouais. Tu fais juste tes affaires, puis c'est ça. Puis tu vis Jim ça avec lui. Jarmusch, il était bon, là. Jim Jarmusch, mais toujours que moi j'adore Jim Jarmusch, j'adore ce qu'il Ouais. fait. T'as-tu vu son dernier, c'est The Dead Don't Die, t'as-tu vu? J'ai même pas encore vu, mais je l'ai, là. Il faut que tu Mais vois. c'est vrai, tu me donnes. Mais c'est parce que j'ai pas encore classé mes films pour le mois de l'épouvante. Mais c'est sûr, je vais le regarder là, pour Ouais, ce ouais. mois-ci, là. Parce que c'est pas un Le film qui mois de fait peur, l'épouvante. mais ça reste un film de zombies. Mais... Ben, c'est ça, c'est un film de zombies. Fait que c'est sûr, tu sais, je vais le rentrer un peu dans la même. C'est pas totalement la même chose, mais vu que c'est comme une comédie d'épouvante, si on veut, on va le mettre dans la même zone que Shaun of the Dead, puis les Ouais. films du genre. Là. Ben, c'est moins drôle que Shaun of the Dead, c'est pas le même genre de comique, là, mais Non, c'est ça, mais c'est bon, là. tu sais ce que je veux dire. Ah ouais, je comprends. Mais Ben, arrête de me tu poser vas des aimer gags, ça, tu c'est sais ce sûr que que tu je vas veux aimer dire. ça. Parce que ça va dans tous les sens, puis ça n'a juste pas de sens, c'était que... Ouais, puis tu sais, tous les acteurs sont bons et tout. Là. Ouais. Ah ouais, J'ai ouais. hâte de voir Bill Murray. Ouais, ouais c'était que... Mais Adam Driver, il est bon dans tout. Là. Ouais. Moi, très hâte de voir. En octobre, là, il y a The Last Duel, The Last Duel de Ridley Scott. Puis Adam Driver, il revient en novembre avec Ridley Scott dans The House of Gucci. ouais. As-tu vu l'annonce? Peut-être. Ça a l'air excellent, Peut-être, pour vrai. ouais. Ouais.
Ah, t'as-tu vu justement The Tragedy of Macbeth? Ah, j'ai vu l'annonce, ouais. Là, ça me rend triste, ça. Pourquoi? Ben, parce que c'est Joel Cohen, c'est la première fois que ce ne sera pas les frères Cohen, ça va être Joel Cohen. Ouais, ben, regarde, Parce ça a l'air que, excellent quand même. ah, c'est sûr, ça va être excellent. C'est sûr, ça va être excellent. Sauf Tu sais, à un moment que, donné, les frères, ils doivent faire quelque chose en solo, ben, là. non, non, c'est parce que je pense qu'Ethan, il veut plus faire de film. Fait que là, c'est comme Ah la ouais, fin de quelque chose. ah ouais, Ouais, c'est ça que tu ouais. penses? Ben, c'est ça que j'ai lu Mais, cette semaine. J'ai comme pourquoi Ethan n'est pas là, puis ils disent parce qu'il a dit que ça ne tentait plus de faire de film. Peut-être que c'est trop prenant ou je sais pas. Mais ça ben, tu sais, c'est m'attriste. comme. Ben, tu vois, c'est comme la matrice, là. C'est pas Ouais, il est Lana, tout mais seul, l'autre ouais. sœur, tu sais, Ouais. elle veut prendre un break, tu sais, à un moment donné. Ben, c'est sûr, parce qu'à un moment donné, sur le corps, ça doit être rough, là, mais Ouais. Mais tu sais, je me dis, ils doivent quand même l'aider sur le scénario, là, j'imagine. peut-être. Ou Peut-être, mais bien, tu sais, non, mais tu sais, ils ont tout le temps fait leur film ensemble. Puis là, tu sais, c'est sûr que son frère, il a lu le scénario, puis il a dit, ah ouais, vas-y, lance-toi, c'est vraiment bon. Tu ah, sais, c'est sûr qu'ils j'imagine. se sont entraidés, tu sais, dans le sens que tu sais, il a demandé les avis de l'autre, puis tu sais. J'imagine, sauf que tu sais, c'est comme ça marque la fin de quelque chose. Tu sais. C'est tellement mythique, ces frères-là. C'est peut-être mes cinéastes préférés. Puis c'est Ouais. ça. C'est la fin de Benz, leur tu affaire. vas-tu Tu sais. te tuer, là? Non, mais c'est Tu triste. Là. pas, tu sais, tu pas. Mais, mais c'est pas la fin de toute chose, Ben. Ils vont peut-être refaire un film Mais je l'année l'espère. Tu prochaine. sais. Je l'espère. Mais en tout cas, Mais ça a l'air vraiment bon. T'as-tu vu l'annonce? pas encore. J'ai vu les images, mais j'ai pas vu la bande-annonce. Fait que je vais regarder. Ben, c'est pas une longue bonne annonce, mais tu ressens vraiment le feeling là, dans lequel on va se trouver. Là. Ouais. Puis Denzel Washington. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un rôle où il joue un Christy de personnage. Un rôle où ce qui n'est pas un equalizer. Là. Ouais, ou bien un. Ben, en fait, j'ai hâte de voir son Macbeth parce que. T'avais-tu vu Fence? Non. Ah, ouais, Le, non, non, le non, j'ai film pas qu'il vu. avait réalisé, mais qui joue avec. C'est comme sa femme, là, Non, non, je l'ai pas vu. je l'avais pas vu non plus. Ah, où est-ce que tu vas venir avec ça? Là, je, je suis rentré dans un questionnement, puis je me demandais moi-même pourquoi je parlais de ça. Mais c'est parce que c'est avec Denzel Washington. Ok. Ça va être intéressant. Ah, mais c'est sûr que ça va être bon, mais c'est Tragédie juste de plus. Macbeth. C'est triste, mais en tout cas, ça va être bon. Mais j'espère qu'il va jouer tout partout dans le cinéma, parce que sinon, j'ai vu c'était sur Apple plus, là. Ouais, en Apple janvier, là. TV, genre. Ouais, ouais. C'est Ça, c'est la bizarre. crotte, là. La crotte. Ouais. La crotte de chien, ouais. Fait qu'ils feront pas de DVD. Ça veut dire peut-être qu'ils vont faire un DVD, mais ça m'écoeure. Fait que, Christy, ben, je prends ça en note, tes films. Everybody Ben, Wants It, je pense, va triper pour vrai. Patterson, je l'ai vu, là. Ouais. Patterson, Christy, de bon film. Everybody Wants Some. Écoute ça, tu vas À capoter. Cannes. C'est bon, ça. Ouais. Ben, j'ai vu l'image, je pense. Ouais, c'est comme orange, là, puis c'est une Ouais, mais on télévision. Là. dirait que c'était dans les années 70, non? Ça Ouais, ressemblait fin un peu. 70-80, là. Ah, ok. C'est hot. Ça, je te le conseille fortement. C'est très, très bon. Parfait. Euh... Serais-tu de mon podcast, mon Benz? Des films pour le prochain? Mais j'en ai un bon que j'attends. J'ai commandé ça cette semaine. Là. C'est OK. Dogville de Lars von Trier avec Nicole Kidman. Ah, oui, oui. L'as-tu déjà vu? Non, mais ça a l'air que c'est bon. Il paraît que c'est écœurant, fait que j'ai hâte de voir ça. Tu sais, je C'est- pense que c'est un c'est- film qui n'a pas de décor, là. C'est comme juste un genre d'entrepôt, puis leur maison, c'est des lignes à terre, puis ils rentrent dans leur Ah, maison. J'ai hâte de voir, là, ça va être fucké, mais malade. la semaine prochaine, on en parle. Ben oui, la semaine prochaine. Moi, je risque. Ça dépend quand est-ce qu'on fait le podcast, mais 1er octobre, tu sais, qu'est-ce qui sort Ah, au c'est cinéma? James Bond? Non, Ah, ça sort quand, James Bond? le 8 octobre, Ah, James ok. Bond. Au vrai, C'est en quoi? octobre, là, ça va être un Christie de mois À chaque semaine, t'as des cinéma. gros Hein. films, là. Chaque semaine. Puis le 15 octobre, t'en as deux. Halloween Kills, puis le Duel, The Last Duel. Ben, t'as le film de Edgar Wright aussi, là, Last Night in Soho. Ouais, c'est vrai. Ça, ouais. Puis le 22, t'en as deux aussi. Ouais. Dune, puis le French French Dispatch, Dispatch. puis Dune. Ouais. Ça va être excellent, Ben. D'ailleurs, j'achève la lecture de Dune, puis c'est vraiment très bon. Fait que le film va être Hein? écœurant. Ah ouais. Fait que- T'es écœurant de tabarouette. Mais ouais, 1er octobre, c'est Venom. Ah oui, oui, ok. Puis il y a aussi le préquel là, des Sopranos. Ça a l'air quand même intéressant.
Ah, je sais The pas. Many Saints of New York. Newark. Hey, t'as pas parlé du film de James Wan, hein? C'est pas grave, là. Au pire, tu reviendras la prochaine fois. Mais... Ah, c'est vrai, j'ai été voir ce film-là, c'est vrai. Ben, je peux en parler vite vite. Ok, vite, vite. Parce que c'est dans le mois de l'épouvante aussi, Ou mais il veux-tu était le sorti garder? aussi. Oh non, regardez pas. Ouais, vas-y. Ah, mon, ouais, je peux le garder sinon. Ok, si tu veux, ça va rentrer dans le mode d'épouvante. C'est vrai. Ok. C'est vrai parce qu'il y a aussi Venom, ça va être du mois de l'épouvante et tout. Là. Intéressant, intéressant. C'est vrai, ben ça fait trop longtemps que j'étais allé le voir, c'est pour ça. Tabarouette. Simonac. Fais-toi une liste. Caroline. Hein. Fais-toi une C'est liste. pas grave, mais c'est un critique de podcast pareil, on a des bons films. Voilà. Hey, à la semaine prochaine. À la À semaine Qu'est-ce que tu prochaine. regardes?